Cartel de Sinaloa. Personne ne sait que tu travailles pour Sinaloa. Pas tes voisins, pas ta famille élargie, pas les gens avec qui tu as grandi. Tu as une histoire de couverture et tu l'as racontée si souvent qu'elle semble presque vraie. Tu possèdes une petite entreprise de transport. Tu l'as dit si souvent que tu oublies parfois que ce n'est pas réel. Quelqu'un t'a observé pendant des mois avant que quiconque te dise un mot. Tu ne t'en es pas aperçu. C'est pour ça qu'ils t'ont approché. Le processus de vérification est invisible parce que l'organisation a survécu 40 ans en rendant tout invisible. À son apogée, de 40 à 60% de toutes les drogues entrantes aux États-Unis passaient par l'infrastructure de Sinaloa. Des tunnels sous la frontière avec des systèmes ferroviaires, des conduites de ventilation et des chariots électriques qui déplacent le produit 24 heures sur 24. Des semi-remorques avec des compartiments hydrauliques soudés dans le châssis transportant 500 kg à la fois à travers des postes de contrôle qui les laissent en passer. Des embarcations en forme de sous-marins naviguant à 30 pieds sous la surface du Pacifique sans immatriculation et sans pavillon. Tu ne vois pas la plupart de ça, tu vois ta partie. Ta partie est suffisante pour comprendre de quoi tu fais partie. Le Triangle d'Or cultive le pavot depuis les années 1940, bien avant que quiconque l'appelle un cartel, bien avant que la DIUA existe pour le nommer comme menace. Oh, cette organisation est plus vieille que la plupart des gouvernements qui essaient de la démanteler. Ce n'est pas une petite chose à comprendre. Ton père gagnait 800 pesos par semaine en conduisant un camion de livraison. Tu gagnes ça avant midi lors d'une journée calme. Tu n'y penses pas souvent. Quand tu le fais, tu le ranges vite. Le briefing de mission ce soir tient en 3 phrases. Emplacement du produit, destination, calendrier, pas de nom, pas de quantité discutée à voix haute. L'homme assis en face de toi contrôle plus d'infrastructures logistiques que la plupart des entreprises de livraison légitimes. Il porte un polo. Il n'a jamais élevé la voix lors d'une réunion. 3 personnes qui ont testé cette hypothèse ne sont pas disponibles pour commenter. Tu conduis la route. Tu passes le poste de contrôle. L'officier de service regarde tes plaques, regarde ton visage, retourne à son téléphone. Tu continues à conduire. 2 heures plus tard, tu t'arrêtes dans un entrepôt au sud de la ville. Un homme que tu n'as jamais vu prend les clés. Il ne dit pas merci. Tu ne t'y attends pas. Une enveloppe est dans ta veste avant que tu atteignes la porte. Personne ne saura jamais exactement ce que tu as transporté ni combien. Ta mère a arrêté de poser des questions le jour où tu lui as acheté une maison. Certaines choses, elle a décidé de ne pas avoir besoin de comprendre. C'est le but. C'est le travail. CJN. G. Tu les entends avant de les voir. Convoi de camions blindés se déplaçant sur une autoroute de Jalisco à midi sans ralentir pour quoi que ce soit. Armes montées sur le toit. Hommes en équipement tactique complet. Ils ne se cachent pas. C'est l'intégralité du message. Cartel Jalisco Nueva Generación a été fondé en 2010. En 15 ans, c'est devenu l'organisation criminelle à la croissance la plus rapide au Mexique, opérant dans les 32 États et avec des cellules dans plus de 25 pays. Une méthode appliquée sans variation. Force totale jusqu'à ce que le territoire se soumette. Puis contrôle total après qu'il l'a fait. L'organisation est dirigée par El Mencho, ancien officier de police fédérale, ancien affilié de Sinaloa. Prime DEA de 10 millions de dollars sur sa tête depuis 2018. Tu ne le vois jamais. Personne en dessous du 4e niveau ne le voit. Ce que tu vois, ce sont les résultats de ses décisions. Des opérateurs rivaux pendus à des ponts avec des panneaux écrits dans un langage spécifique que n'importe qui dans le métier peut lire comme une carte. Des drones transportant des engins explosifs improvisés lancés dans des casernes militaires la nuit. En 2015, le CJNG a abattu un hélicoptère militaire mexicain avec un lance-roquettes. En plein jour, devant une caméra. Ils ont posté la vidéo. Ce n'était pas une erreur, c'était un communiqué de presse. Le message n'était pas pour le gouvernement, il était pour chaque autre organisation qui regardait. Tu as 26 ans. L'homme qui t'a recruté a 31 ans et fait ça depuis ses 19 ans. Dans le CJNG, c'est assez d'expérience pour diriger une cellule de 40 hommes. Ce soir, la mission est une prise de contrôle de plaza. 4 emplacements frappés simultanément pour que personne ne puisse avertir les autres. Tu te déplaces à 3 heures du matin. Ton équipe prend le point d'entrée nord-est. Tu l'as répété tellement de fois que tes mains connaissent les mouvements avant que ton cerveau suive. Tu fais irruption dans le premier emplacement en moins de 2 minutes. Les hommes à l'intérieur font le calcul rapidement. À 4 heures du matin, les 4 emplacements sont sécurisés. Au lever du soleil, la plaza a une nouvelle direction.
Tu reviens à travers des rues qui ressemblent exactement à ce qu'elles étaient il y a 6 heures. La ville ne sait pas que quelque chose a changé. 2 des hommes qui s'entraînaient avec toi le mois dernier ne sont pas arrivés jusqu'à cette opération. Tu ne demandes pas ce qui s'est passé. L'organisation n'explique pas. Elle remplace. Quelque part au-dessus de toi, 4 niveaux plus haut, quelqu'un a pris une décision ce soir qui s'est terminée avec toi debout dans ce bâtiment. Tu ne connaîtras jamais son nom. Il ne connaîtra jamais le tien. Puis tu passes au suivant. Los Zetas. Tu ne ressembles pas à ce que les gens s'attendent. C'est le but. 11 ans dans l'armée mexicaine avant que quelqu'un t'approche dans une base à Tamaulipas et t'explique la transition. La différence de salaire a rendu la conversation courte. Ta mère pense toujours que tu travailles dans la sécurité privée. Tu la laisses penser ça. C'est assez proche et c'est plus facile pour vous deux. Los Zetas ont été fondés en 1997 par 30 et un déserteur du GAF, le groupe des forces spéciales aéroportées d'élite de l'armée mexicaine. Certains d'entre eux se sont entraînés à Fort Bragg. Ils ont été embauchés comme exécuteurs par le cartel du Golfe. En une décennie, ils l'ont pris. Ils ont introduit quelque chose que le commerce de la drogue mexicain n'avait jamais vu à grande échelle. Discipline militaire appliquée à la logistique criminelle. Assaut coordonné utilisant des mouvements de flanquement et des tirs de suppression. Communication cryptée avec des fréquences tournantes. Des postes de contrôle sur les autoroutes qui fonctionnent exactement comme des postes de contrôle militaire parce que les gens qui les gèrent ont passé des années au poste de contrôle militaire. Ils ont également introduit la torture systématique comme communication. Un corps laissé dans une position spécifique, dans un endroit spécifique, porte un message qui voyage plus vite que n'importe quel appel téléphonique et ne peut pas être intercepté. Les États n'ont pas inventé la violence des cartels. Ils l'ont professionnalisée. Tu es dans une planque à Nuevo Laredo. La maison ressemble à chaque autre maison de la rue. Et à l'intérieur, des radios cryptées, un cache d'armes, un tableau blanc avec une carte d'itinéraire qui sera effacée avant le matin. L'homme à côté de toi était agent de la police fédérale il y a 2 ans. Celui à côté de lui étudiait l'ingénierie avant que quelqu'un le recrute dans une gare routière à Monterrey. Le résultat est une structure où les gens qui donnent des ordres comprennent exactement comment pensent les gens qui essaient de les arrêter. Quels postes de contrôle peuvent être compromis? Quels itinéraires de patrouille ont des lacunes? Quelle fréquence l'armée surveille? C'est le type de connaissance le plus dangereux dans ce métier. Le briefing dure 20 minutes. La cible est un opérateur rival qui a fait passer du produit par un couloir qui appartient à ta cellule. Tu connais son itinéraire. Tu connais son emploi du temps. Vous observez depuis 6 jours. Ce soir, vous bougez. L'opération prend 11 minutes. Tu es de retour dans la planque avant minuit. Le tableau blanc est effacé. Les radios vont dans un sac qui part dans un autre véhicule. Tu opères dans une cellule de 8. Tu connais ta cellule. Tu connais ton territoire. Tu ne sais rien au-dessus de ton niveau. La cellule à 2 districts de là a été arrêtée la semaine dernière. Aucun d'eux ne pouvait rien livrer au-dessus de leur propre niveau. Cette cellule est partie. L'organisation continue sans manquer un seul envoi. Tu as pensé à ce qui se passe si ta cellule est la prochaine. Tu y as pensé et tu l'as rangé. Y penser ne change rien. Ça te ralentit seulement. Cartel du Golfe. Tu es ici depuis plus longtemps que n'importe qui. Le cartel du Golfe est la plus ancienne grande organisation de trafic au Mexique. Fondée dans les années 1930 par un contrebandier qui a compris tôt que la frontière États-Unis-Mexique était un commerce sans plafond. Quand Osiel Cárdenas Guillén a pris le contrôle en 1999, il générait un estimé de 10 milliards de dollars par an et contrôlait l'intégralité du couloir de la côte du golfe de Tamaulipas jusqu'au Texas. Puis Osiel a pris la décision qui a tout changé. Il a recruté les 31 soldats GAF qui sont devenus Los Zetas. Les a embauchés pour le protéger. Pendant 8 ans, ça a fonctionné. Puis les États ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin du cartel du Golfe et la guerre a commencé. Entre 2010 et 2012, cette guerre a tué plus de 1000 personnes, rien qu'à Tamaulipas. Des villes entières se sont vidées. Les autoroutes impraticables après la nuit tombée. 10 000 militaires mexicains déployés dans l'État. Les meurtres ont continué quand même. Ton oncle a conduit sur cette autoroute pendant 12 ans sans problème. Puis la guerre a commencé et il l'a conduite une fois de plus. Tu avais 16 ans quand ils ont trouvé le camion. Tu ne conduis pas cette autoroute sans vérifier l'itinéraire 2 fois et avoir un deuxième téléphone dans ta botte gauche et un numéro mémorisé que tu appelles seulement si tout le reste a déjà mal tourné. Ce soir, le passage est à 2 heures du matin. Tu l'as fait 40 fois. Tu sais quelle voix, quel officier, quel signal signifie libre et lequel signifie avorté. Le camion passe.
Tu regardes depuis 200 mètres derrière. Pas de lumière, pas de radio. Le camion disparaît de l'autre côté. Tu attends 20 minutes. Puis tu passes l'appel. Un mot. Fait. Le cartel du Golfe a survécu grâce à quelque chose qu'aucune autre organisation sur cette liste n'a. Des relations politiques si profondément ancrées à l'intérieur de Tamaulipas que les supprimer nécessiterait de démonter entièrement le gouvernement de l'État. Des maires, des chefs de police, des juges. Construite sur 80 ans, une enveloppe à la fois. Le pouvoir disparaît. L'histoire reste. L'organisation qui a construit l'aile d'exécution la plus dangereuse de l'histoire des cartels en a perdu le contrôle. Tu n'as pas pris cette décision en 1999. Tu vis dedans quand même. Chaque jour, à chaque passage. Le poste frontière au bout de cette autoroute déplace 300 millions de dollars de produits par an. Tu tiens la route. Ou tu ne la tiens pas. La Familia Michoacana. L'homme qui a fondé cette organisation distribuait des Bibles. Nazario Moreno González a écrit ses propres textes religieux et les a distribués à ses hommes avec leurs armes et leurs ordres. Il a construit des routes là où le gouvernement ne l'avait pas fait. Il a payé pour des quinceañeras dans des villages où les familles ne pouvaient pas se les offrir. Il s'est présenté après les inondations avec de la nourriture. En 2010, il a envoyé au gouvernement fédéral mexicain un avis écrit que l'organisation se dissolvait volontairement et n'a demandé qu'à être laissée en paix. Le gouvernement n'a pas répondu. La Familia a continué. Tu assistes aux réunions chaque jeudi à 19h. Tu lis les textes avant chacune. Les réunions ne sont pas facultatives et les textes ne sont pas des métaphores. Deux hommes qui ont manqué des réunions sans explication acceptable n'étaient pas à la suivante. L'homme qui dirige ta cellule parle de protection et de communauté avec le même ton qu'un pasteur utilise le dimanche matin. La méthamphétamine que ta cellule produit en utilisant des précurseurs chimiques expédiés directement de Chine et d'Inde atteint 40 États américains à travers un réseau de distribution construit sur 18 ans. Les deux choses sont vraies en même temps. Tu as arrêté de trouver ça étrange après la première année. Ce soir, ta cellule livre du produit à un point de distribution à 60 km à l'est. Tu pars à 22h. Tu arrives à 23h40. L'échange prend 4 minutes. L'autre partie ne parle pas. Tu ne parles pas. Deux véhicules dans un parking sombre, puis tous les deux partis dans des directions opposées. Sur le chemin du retour, tu passes par la route que l'organisation a construite dans le village de ta grand-mère. Et la route que le gouvernement avait promise pendant 20 ans et mise sur chaque affiche de campagne et n'avait jamais livré une seule fois. L'organisation l'a construite en 4 mois. Tu la passes chaque fois que tu fais cette route. Tu la remarques toujours. Ton jeune frère t'a demandé une fois comment tu dors la nuit. Tu n'as pas répondu. Il n'a plus demandé. La Familia s'est fragmentée en 2011 en Los Caballeros Templarios, qui s'est fragmentée davantage. L'idéologie a survécu à chaque scission. Chaque nouvelle organisation qui a émergé a conservé le langage communautaire, le cadre religieux, l'idée que ce qu'ils font est de la protection plutôt que de la prédation. La méthamphétamine a continué à circuler à travers tout ça. C'est l'organisation la plus difficile à quitter sur cette liste. La peur, tu peux la dépasser en courant. La foi te suit. 5 cartels, 5 réponses différentes à la même question. Comment construire quelque chose qui dure dans un métier où rien n'est censé durer? Sinaloa l'a construit par l'invisibilité, le CJNG par la force totale, les États par la structure militaire, le Golfe par l'histoire, la Familia par la foi. Aucun d'eux n'a résolu le problème. Ils ont trouvé différentes façons de le retarder. Quelque part en ce moment, quelqu'un qui a travaillé pour l'un de ces 5 est en train de former quelque chose de nouveau. Il croit comprendre l'erreur qu'ils ont faite. Il a probablement raison sur l'erreur et tort sur le reste.